C'est une drôle de chose qu'une résidence. C'est comment dirais-je, une marche forcée à l'écriture. Mais c'est une peine que j'accomplis avec grand plaisir, même si je dois avouer qu'on passe beaucoup plus de temps à marcher à la recherche d'une phrase qu'à gratter sur du papier. C'est très étonnant comme une résidence d'écriture. C'est plus presque une résidence à la recherche de l'écriture. Je me rappelle effectivement avoir une rencontre avec un poète assez étonnant, assez génial, aujourd'hui disparu, qui s'appelle Henri Méchonic. J'avais 20 ans à l'époque et il était venu faire une conférence sur Stéphane Mallarmé. Une conférence à laquelle je n'avais absolument pas compris un traître mot. J'avais lu de lui une phrase qui depuis me hantait quelque peu, une phrase géniale dans un recueil publié chez Gallimard, une phrase qui disait les îles se rejoignent sous la mer. Ça paraît vraiment très simple, mais c'est une phrase qui m'a beaucoup inspiré. Les îles se rejoignent sous la mer. Et j'étais allé voir Henri Méchonic à la fin de sa conférence pour lui demander simplement d'avoir la gentillesse de me signer ce recueil de poèmes, donc, qui s'appelle Légendaire chaque jour, et de m'inscrire cette phrase. Alors il m'avait mis avec beaucoup de courtoisie les îles se rejoignent sous la mer, signé par Henri Méchonic pour Hélios. Et quand il m'avait demandé mon prénom, il m'a dit ah mais c'est dingue, je connais un Hélios. Et ah bon, ah bon, vous connaissez un Hélios? Oui, oui, je connais un Hélios et c'est un poète. Et c'est la première fois de ma vie que j'entendais parler d'un autre Hélios que moi. C'est drôle, je l'ai pris d'ailleurs comme un signe très drôle et très amusant. Je me suis dit, tiens, voilà un poète qui m'a dit qu'il existait un double qui s'appelle Hélios et qui est un poète lui aussi. Finalement, je crois qu'il a semé quelque chose sans le vouloir, ce cher Henri Méchenic. La poésie, c'est d'entretenir, ou je dirais plutôt de maintenir un rapport et une distance avec les mots. Je ne pourrais pas dégager de thématique de ma poésie. La seule chose que je peux dégager réellement, c'est que ce que je crois inventer quand j'écris, c'est une distance. Une distance exacte et fluctuante entre les mots et le reflet de leur obsession, si tu veux. Je ne pense pas que la poésie soit un outil capable d'apporter quelque chose. Je crois que la poésie est une présence. Et en tant que présence, elle apporte quelque chose naturellement parce qu'elle est là. Mais je veux dire, elle n'est pas un outil au sens où la poésie n'est pas une fourche, elle n'est pas une pelle, elle n'est pas un robot cuiseur. Elle est une présence. Les présences sont de grands silences. Ah oui, c'est ça. Je crois que c'est ça. Je crois quand même qu'on a beaucoup usé les mots. Je crois qu'on a même vraiment épuisé, éreinté les formules. Dans mon dernier livre, donc publié aux éditions Flammarion, qui s'appelle Moi aussi j'ai vécu, qui est un roman, je me suis quand même permis quelques échappées, profitant avec perversion et perversité du genre romanesque pour les carteler un petit peu plus. Et donc vraiment, ça a été l'occasion pour moi d'écrire de moments, bah, il me semble, des chapitres de poésie assez purs et les insérer dans le jeu de l'écriture et dans le jeu du récit. À l'intérieur, dans dans le rond, il fait mou et tendre. Il y a une confiserie avec des néons de toutes les couleurs. Et c'est ce qu'on mange justement. C'est les couleurs. Il y a du rose, du bleu, du jaune, du orange. On est deux. Ça tourne à fond et la musique est à fond. C'est du Philippe Glass, j'adore. Je je nais, je tombe sur moi. Un truc craque et se déchire. Plus
tendrement que je ne l'avais imaginé, je crie. Je crie parce qu'on me force à avaler une grande gorgée de froid. Ça me noie, il fait trop lumière, trop jour. Le monde me dévisage. Les sons et les mains se précipitent à me réclamer un peu moins de bruit. J'entends tous les cœurs qui battent, qui s'affolent comme un poème symphonique de métronome. Tout va trop vite dehors. Le silence est mort. Mon frère en sort. Il s'appelle Narcisse, comme le reflet. C'est mon jumeau. Les cris réclament qu'on les bénisse. On devrait dire fuyant comme un début. Plus je remonte le cours de moi-même, plus il y a d'affluents. Et toujours un début qui précède un début. Et toujours un début qui contrarie un début. Jamais rien ne commence. Tout est déjà commencé. Il faut donc renoncer à la source et se lancer n'importe où dans l'archipel de la mémoire. Parce que tout nous revient en miettes, jeté sur la carte d'un océan d'oubli, en miettes, idéalement oubliées, parce que la mémoire est le lieu idéal pour oublier. Les souvenirs sont inaccostables. Chaque homme flotte, dérive, se dessine dans la traversée des fantômes qui l'interrogent.